Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my own. I'm so lonely, I'm Mr. Lonely. En France, depuis 1975 et le vote de la loi Veil, l'IVG, interruption volontaire de grossesse, est autorisée. On en dénombre près de 200 000 chaque année, dont 16% chez les mineurs. Un IVG, c'est une interruption volontaire de grossesse. Ce sont des femmes qui ne souhaitent pas poursuivre leur grossesse. C'est une interruption de grossesse qui se fait soit par médicament, quand la grossesse est inférieure à 7 semaines en ville et 8 semaines à l'hôpital, c'est-à-dire 7 semaines de retard de règles, ce qui correspond avec une grossesse de 5 à 6 semaines. Après, il y a l'intervention chirurgicale, qui est pour les cas jusqu'à 14 semaines en retard de règles, c'est-à-dire une grossesse de 12 semaines. L'interruption de grossesse médicamenteuse est privilégiée, car elle est beaucoup moins dangereuse que l'interruption chirurgicale. À Toulon, chaque année, près d'1 millier de femmes ont recours à l'avortement et 10% d'entre elles sont des adolescentes, malheureusement, car ce sont des IVG qui arrivent chez des jeunes femmes qui se sont trompées dans l'utilisation des moyens de contraception. En effet, c'est souvent un grave choc émotionnel, souvent une détresse de la part des jeunes filles, mais malheureusement, on a un certain nombre d'interruptions qui surviennent chez les adolescents. Il y a des risques psychologiques importants, car interrompre une grossesse, ce n'est pas un geste anodin. Il y a aussi le reste de la technique elle-même, comme par exemple une hémorragie, perforation, infection, etc. Car la plupart d'entre elles ont un col de l'utérus qui est plus serré, plus difficile à dilater. C'est une technique chirurgicale qui est un peu plus difficile que chez une femme ayant eu déjà des enfants. L'équation de départ est simple. D'abord, on pense à prendre une contraception à chaque rapport, préservatif masculin ou préservatif féminin. Si on est amoureux et qu'une relation sérieuse s'installe, on fait un test de dépistage du sida et des infections sexuellement transmissibles. Si les résultats des tests sont négatifs des deux côtés, on peut utiliser un moyen de contraception régulier classique, pilule, patch, implant, stérilet, anneau. En cas d'urgence, que faire? Un oubli de pilule, un préservatif qui craque, il arrive parfois qu'on ait un rapport sexuel non protégé. Mais tout cela peut avoir des conséquences très lourdes. Alors, ça se prend au sérieux. Une seule fois suffit pour tomber enceinte. Heureusement, il existe de moyens pour essayer de rattraper la situation. La contraception d'urgence qui porte bien son nom. Il faut tout faire ça, il faut attendre un peu. Oh, je viens d'appuyer sur... Alors, on fait quoi pour ne pas avoir de bébé? L'équation de départ est simple. Alors, on fait quoi pour ne pas avoir de bébé? L'équation de départ est simple. L'équation de départ est simple. En France, depuis 1975 et le vote de la loi Veil, l'IVG, interruption volontaire de grossesse, est autorisée. On en dénombre près de 200 000 chaque année, soit 10% chez les mineurs. Je me suis trompée dans le texte. Alors, on fait quoi pour ne pas avoir de bébé? L'équation de départ est simple. D'abord, on prend sa prendre une contraception à chaque rapport, un préservatif féminin ou un préservatif masculin. Si on est amoureux et qu'une relation sérieuse... Je vais faire tout seul. En cas d'urgence, que faire? En France, depuis 1975 et le vote de la loi Veil, l'IVG, interruption volontaire de grossesse, est autorisée. On en dénombre près de 200 000 chaque année, dont 16% chez les mineurs. Une IVG, c'est une... En cas d'urgence, que faire? Un oubli de pilule, un préservatif craque, il arrive parfois qu'on... Il arrive pas.
Whether or not you knew it, I swear you didn't tick. And when that bloke in the white behind us like queuing was clocking onto you two, yeah, I had to admit that yeah, you are fit and yeah, I do want it, but I stopped sharking a minute to get chips and drinks. I'm not trying to fool you.